Hey tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques jours, il y a un peu tout le monde qui reçoit son invitation pour aller au Festival de Cannes. Je sais pas vous, mais moi, je l'attends toujours dans ma boîte aux lettres, hein, donc bon. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa si on s'invitait un peu au Festival de Cannes, genre vous et moi, en mode on se prépare ensemble et ensuite on y va. Genre, ça vous plaît comme idée? Avec une petite chemise à grand-mamie, un espèce de lacet en soie, et 2-3 artifices sur le visage pour paraître bien en photo. Je sais pas. Ce maquillage était un peu prévu pour ressembler à un maquillage coréen, mais n'ayant pas le physique pour, ça a viré un peu autre chose. Bref, j'espère que ça vous plaît quand même. Et on commence par le maquillage. C'est parti. Voilà, donc là j'ai mis mon espèce de petit kimono pour être un peu dans l'ambiance. Donc la première chose que j'applique, c'est la crème sublimiste de L'Oréal, qui est vraiment une super crème parce qu'elle a vraiment un effet lissant et enfin pas liftant, mais elle a vraiment un effet lissant. Et elle est vraiment super bien comme base de maquillage et comme hydratant pour toute la journée. Maintenant, je vais appliquer une base pour que le maquillage tienne toute la soirée parce que c'est plutôt long le Festival de Cannes. Donc j'applique la base Infallible Primer, c'est une base lissante et qui permettra en même temps de faire tenir le maquillage plus longtemps et l'application sera d'autant plus facile. Du coup ensuite je viens appliquer comme fond de teint le Cushion Nude Magic de L'Oréal. Donc c'est un super bon fond de teint, très lumineux. Il est pas extrêmement couvrant, mais en fait comme on peut empiler les couches grâce au boussin, c'est vraiment super pratique. Et on n'oublie pas de faire les oreilles, parce que si vous faites pas les oreilles, quand on va prendre des photos de vous, bah, ça va être pas très joli. Et on évite tout ce qui est produit avec des SPF, parce que si vous mettez des protections, enfin s'il y a des protections solaires dans les produits que vous utilisez, que ce soit dans votre crème, votre fond de teint ou votre poudre, ça aura tendance à renvoyer la lumière parce qu'on prendra des photos de vous avec des flashs. Donc privilégiez un maximum les textures qui n'ont pas de SPF. Ensuite ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser la palette Infallible Paint Total Cover de L'Oréal. Et je viens appliquer la teinte la plus claire, qui est quand même une teinte très jaune, juste dans le creux de mes cernes, pour bien illuminer. Et qu'en fait, après je vais appliquer un anti-cerne plus clair par-dessus, et le fait de mettre une couleur plus foncée en dessous, ça va bien venir corriger la couleur, et l'anti-cerne plus clair par-dessus permettra d'illuminer. C'est un travail différent en fait de couvrir les cernes et d'illuminer. Je vais venir éclairer avec la touche magique Accord Parfait en teinte numéro 1 pour vraiment venir apporter de la lumière. J'ai un estomper au doigt. Ce qui est bien avec l'estompage au doigt, c'est je le conseille toujours parce que justement en fait vous allez chauffer la matière et du coup ça va bien la faire adhérer à votre peau. Et c'est vraiment ça qui va être joli. Donc j'ai fait exprès de mettre en fait les lumières là en face parce qu'en fait justement ça vous montre bien l'effet que donne le maquillage avec des flashs. Donc là c'est comme si j'avais un flash permanent sur la tête. Donc du coup c'est pour vous voyez bien là qu'il n'y a pas de démarcation entre mon cou et mon visage. Avant de venir poudrer, ce que je vais faire c'est que je vais je vais faire un contouring avec le Infallible Skull Contouring Palette. C'est une palette en fait une palette de contouring mais qui est crème. Du coup, je vais pas vous aveugler, mais en gros voilà c'est crème. Et je l'utilise du coup avec un pinceau double embout de L'Oréal. Il est super bien ce pinceau parce que vous voyez d'un côté vous avez un côté vraiment fait pour dessiner, et de l'autre il y a plutôt un pinceau à fond de teint que j'utilise plus pour la partie illuminante. Donc je vais commencer par la partie foncée. Il s'estompe très bien, donc si vous en mettez un peu trop, vous inquiétez pas. Donc vous voyez, je viens dessiner un trait de mon oreille jusqu'à sous ma mâchoire, enfin jusqu'à sous ma pommette. Et ensuite je viens estomper un peu vers le haut. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Là j'ai pas poudré encore, mais vous voyez ça fait vraiment un joli effet de contouring. Ni trop ni pas assez, c'est vraiment super bien. Donc ensuite, comme j'ai dit avant, je viens poudrer. On ne vient pas poudrer avec une poudre blanche, non. Parce que si vous poudrez avec une poudre blanche, la plupart des poudres blanches contiennent de la silice. Et en fait la silice, comme c'est une pierre réfléchissante, et bah du coup ces particules de pierre réfléchissante, et bah du coup en fait quand ça va faire un flash, ça va vraiment être tout blanc et ça risque de faire pas très beau. Il y a eu déjà beaucoup de stars qui se sont fait avoir par ce genre de choses. Du coup on va juste venir poudrer avec une poudre toute simple, juste une poudre colorée toute simple, sans silice. Ensuite on va s'attaquer aux sourcils. Donc pour les sourcils je vais prendre juste un pinceau biseauté. Voilà.
avec le Brew Artist Genius, comme toujours, vous savez, parce que c'est le seul truc qui se rapproche de ce que j'utilise le plus. Et en fait, en mélangeant, comme je vous l'avais dit, en mélangeant les deux, la crème et la poudre, ça fait vraiment une texture, comme une texture crème très pigmentée. Du coup, ça permet vraiment de dessiner les sourcils, donc c'est plutôt sympa. Boum, oui, je sais, ça choque, ça change, c'est moche, blablabla. Peu importe. Moi, ça me plaît, c'est super. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser la palette. Alors, je prends mon pinceau. La palette Nude Rosé 1. Donc c'est la palette 1 de L'Oréal qui est justement que des teintes rosées et ça va typiquement aller dans ce que je veux faire. Donc ce que je vais faire, c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est juste un fumier en gros de vieux rose. Donc je vais venir prendre en premier cette couleur là et cette couleur là de la palette. Donc c'est deux teintes mates. Pour un peu unifier la paupière et déjà donner une première couche de couleur. Ensuite je viens foncer un peu la chose avec la dernière couleur qui est un prune. Et je vais vraiment dessiner le ras de cils. Une fois que j'ai fait ça, je viens appliquer la petite couleur beige doré qu'il y a ici pour illuminer, que je mélange avec la couleur blanche et que je viens mettre en coin interne et tirer sur toute la paupière mobile. Le seul truc que je vais rajouter, c'est une pointe d'un eye paint, donc c'est le 205 Coquille Bisque. Donc du coup c'est une teinte qui est super jolie parce que elle vient de sortir, c'est dans la gamme nudiste, vous savez la gamme des nudes qui est sortie chez L'Oréal. Et du coup je vais vous montrer, elle est hyper bien pour faire des cut crease par exemple. Vous voyez, ça fait vraiment, c'est hyper opaque, très lumineux et en fait c'est vraiment super joli. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens l'appliquer juste dans le coin interne pour illuminer et ensuite je vais l'estomper avec le doigt. Et appliquer du mascara transparent pour bien définir le regard. Je vais appliquer l'highlighter Accord Parfait de L'Oréal en teinte rosé glow. Donc je vais mélanger les trois couleurs et je vais l'appliquer légèrement sur les pommettes. Je vais reprendre mon cushion, mon fond de teint cushion, et je vais juste appliquer du fond de teint sur la bouche. Je trouve que ça manque un peu de profondeur, du coup je vais rajouter donc toujours dans la gamme nudiste des lip paint, le 213 Striped Brown, qui est une espèce de brun, mais avec des sous-tons rouges, du coup c'est plutôt sympa. Du coup voilà ce que ça donne, je vais juste remettre un peu d'highlighter sur le dessus de l'arc de Cupidon. Pour rajouter un peu un côté vivant à ma bouche, parce que là on dirait un peu que je suis mort. En fait, j'étais parti pour un look un peu inspiré de la Corée, des Coréens, tout ça. K-pop, tout ça, mais en fait j'ai l'impression que je sors plus un peu en mode genre vampire ou un truc comme ça. Enfin bref. Je me suis dit que c'était cool, que ce serait cool. Et je vais rajouter un dernier truc. Je vais prendre juste une demi-perle. Voilà, et j'ai oublié. Et bien sûr, on finit. Je vais pas finir un look sans tache de rousseur, rien de spécial. Je vous ai déjà montré 1000 fois dans les vidéos comment je fais. Qu'est-ce que vous en dites? On est bon? Je vais vous faire un peu des close-up et vous verrez mieux. In darkness when there's no more light that you can see. Voilà, donc le make-up est terminé, maintenant on va aller s'habiller. Get there and hope we will meet there. Ça y est, on est prêt pour y aller. J'espère que vous êtes tous bien habillés, prêts, parfumés, etc. Et on y va. On se donne rendez-vous, je sais pas, en juin, on dit quelle heure? Très bien, on part sur ça. Ok, allez, on se retrouve là-bas. Je fais des gros bisous. Salut! Times it'll seem easy.